Bonsoir mes chers amis, très heureux de vous retrouver après une petite pause estivale et j'espère que, en tout cas pour tout le monde, les vacances se sont bien passées, des vacances surtout enrichissantes, je l'espère, dans le sens, peut-être pas avec nos cours puisqu'on a interrompu un petit peu, mais enrichissantes du point de vue familial. Il faut profiter évidemment de cette période pour vivre plus intensément avec sa famille et profiter de ces moments où il y a moins de pression, on va dire, du travail et du quotidien. Voilà. Alors, on a zappé quelques parachiotes, comme Vaetranan et Re'e, extrêmement importants. On essaiera de se rattraper, si Dieu veut, avec le livre. En tout cas, je vous annonce que le livre de Shemot est en cours, Be'ezrat Hashem, et qu'il sortira, je l'espère, lorsqu'on arrivera à la paracha de Shemot vers janvier. En tout cas, nous sommes la cinquième paracha de Devarim, la paracha de Shoftim, Shoftim Veshotelim. Donc, on va voir de quoi parle d'une manière générale cette paracha. C'est toutes les règles relatives aux juges, comme son nom l'indique, Shofetim, les juges. Il y a aussi les rois, il y a aussi les Kohanim, les Lévim, aux prophètes. Il y a aussi ce qu'on appelle les Ir Miklat, les villes de refuge, c'est-à-dire les droits d'asile et tout ce qui concerne la procédure judiciaire est également à la fin. Donc, on parlera des droits de la guerre. Et c'est ce qui va enchaîner avec la paracha suivante, qui t'était lorsque tu sortiras en guerre. Donc, on va voir que c'est aussi une paracha qui est quasiment toujours lue dès le début du mois de Elul. En effet, nous sommes à Rosh Chodesh et je profite pour vous souhaiter donc un excellent Rosh Chodesh. Nous sommes ce soir le premier Elul, donc il y a eu 2 jours de Rosh Chodesh. Et donc le mois de Elul tombe toujours avec la paracha de Shoftim et les Chachamim évidemment vont essayer de faire le lien. Comment se fait-il que cette paracha tombe toujours à proximité du mois de Elul? Qu'est-ce que ça représente? Nous savons que après les 3 semaines de malheur, qu'on appelle Shelosha de Pura'anuta, entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av, nous avons commencé ce qu'on appelle les Shiva de Nechamuta, donc les 7 semaines, les 7 Shabbatot de consolation. Et si en règle générale, donc la Haftara a toujours un lien avec la paracha, mais pendant ces semaines-là, donc comme il s'agit essentiellement de consolation, comme on va le voir, Nachamu, Nachamu Ami, Anochi, Anochi, Anachamchem. Donc il y a toujours un thème de consolation dans les parachutes que nous sommes en train de lire. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a toujours un terme qui est doublé. Nachamu, Nachamu Ami, Anochi, Anochi, Hum, Anachamchem. Et c'est ce qui fait dire au Chachamim que pour une semaine de malheur, il y a 2 semaines de consolation, puisqu'on a besoin de plus de consolation. Et c'est véritablement, avec les événements que nous sommes en train de traverser, c'est véritablement ce dont on a besoin le plus, la consolation pour la perte, malheureusement, de tout ce que, non seulement les soldats, mais ces otages abattus récemment de sang-froid. Donc, on est face à des gens qui ne connaissent pas le sens de la cruauté ou de la miséricorde. Et comme on va le voir avec Shaoul, c'est quelque chose qu'il va réaliser, ce qui va lui coûter d'ailleurs la royauté. Comme le dira la Gemara, David a commis 2 erreurs et il a maintenu la royauté. Shaoul n'a fait qu'une seule erreur et il a perdu la royauté. Donc, quelle est cette erreur? C'est lorsque il a laissé vivre le roi de Amalek. Donc, il s'est montré miséricordieux avec ceux qui sont cruels. Et ça va lui coûter, oui, mes chers amis, ça va lui coûter la royauté. On ne peut pas être miséricordieux, Rachaman, avec ceux qui sont cruels, surtout avec Israël. Donc, la Torah nous a donné déjà un exemple. Qu'est-ce qu'il va devenir Shaoul pour, comme il s'est montré miséricordieux à l'égard de ceux qui sont cruels, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire toute une ville de Kohanim parce qu'ils ont eu le malheur. On va voir tout à l'heure dans la Gemara, ils ont eu le malheur, Achimelech, qui était le Kohen à cette époque-là, et donc la ville de Nov, qui hébergeait 85 Kohanim avec leur famille, et parce qu'ils ont hébergé et nourri David, qui était en fuite, eh ben, malheureusement, on va voir que Shaoul va faire tuer 85 familles avec les femmes, les enfants et les animaux. Alors, comment quelqu'un qui a épargné le roi de Amalek a-t-il pu massacrer une ville de Kohanim qui étaient des gens d'une sainteté extraordinaire?
Alors la réponse des Rachamim est très dure, mes chers amis, mais ce sont les moments que nous sommes en train de vivre ici et partout d'ailleurs. C'est parce qu'on n'a pas le droit de se montrer, et c'est ce que la Gemara, c'est ce que les Chachamim vont nous dire, celui qui est miséricordieux avec ceux qui sont cruels deviendra cruel avec des gens miséricordieux. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec Shaoul, et il faut croire qu'on n'a pas appris la leçon. Il est interdit de se montrer Rahaman, miséricordieux, à l'égard de gens qui, eux, font preuve d'une cruauté qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. On l'a déjà vu depuis le 7 octobre et tout récemment encore, ça n'a pas changé. Donc, pour revenir un petit peu au thème que va développer cette paracha, j'ai choisi la fin de la paracha. Alors, peut-être juste reprendre le début parce que c'est intéressant comment la Torah envisage donc l'organisation de la société, et pour cela, il faut nommer des juges. Alors, le mot en hébreu, et c'est ça ce qui est assez étonnant, parce qu'il y a marqué Shofetim Veshotelim Titen Lecha. Alors, généralement, et c'est comme ça qu'on traduit généralement, tu nommeras des juges. Et qu'est-ce que c'est Shoterim? Shoterim, généralement, c'est des officiers. Donc, s'il y a les Shoftim qui légifèrent, il faut évidemment une force pour justement faire appliquer la loi. À quoi ça servirait d'établir des règles et des lois si on ne veille pas à leur application? Et donc, c'est pour ça que les Shotrim, c'est d'ailleurs en hébreu moderne, Shotrim, ce sont des policiers. Ici, on appelle des officiers, on peut dire que c'est, comme certains vont le traduire, certains parlent de scribes, c'est d'ailleurs la traduction par exemple de la Septante, on parlera d'officiers inspecteurs, des préposés, ou comme je l'ai dit en hébreu moderne, ce sont des policiers. Autrement dit, ceux qui sont là pour faire exécuter les lois, ceux qui ont légiféré, donc les juges. Ce qui est intéressant, puisque ça va de pair, comme j'ai dit, Shofetim veshotelim titen lecha bechol she'arecha, donc tu te donneras des juges et des magistrats dans toutes les portes, on parle ici des villes, que te donne le Seigneur ton Dieu. Donc, pourquoi la paracha ne s'appelle pas Shoterim, Shofetim veshoterim, et les Chachamim nous disent que c'est un clin d'œil pour ce qui nous attend la fin des temps, la venue du Mashiach, où il y aura des shofetim. Et ce qui est intéressant, mes chers amis, c'est que comme cette paracha parle de rois, parle de prophètes, mais tout est placé sous le terme générique de shofetim, des juges, parce que le roi est aussi un juge, parce que les naviim, les prophètes sont aussi des juges. Donc c'est un rôle extrêmement important. Et pourquoi je disais, on appelle la paracha que Shofetim et pas Shoterim, parce que lorsque le Mashiach sera là, il y aura des Shoftim, donc on va récupérer évidemment tous ces juges, Ashiva Shofetenu Kevarishona, donc rétablir, restitue nos prophètes comme dans le temps. Donc c'est ce qu'on demande 3 fois par jour dans la prière, dans la Hamida. Donc c'est ici parce que à la fin, lorsque le Mashiach viendra, on n'aura pas besoin d'officiers pour veiller à l'exécution de ces lois, puisque lorsque le Mashiach sera là, donc tous les Juifs auront compris de même l'importance, évidemment, d'accomplir la volonté divine. Il n'y aura pas besoin d'exercer une quelconque pression pour obliger les gens à accomplir, à se soumettre aux lois établies par la Torah. Et si on n'a pas eu l'occasion d'établir peut-être un lien avec les parachiotes, précédentes, que ce soit depuis Vatranan, avec Ekev, avec Réé. Mais ce qui était très important, c'est le statut de la terre d'Israël. À savoir que pour mériter la terre d'Israël, il y a une condition. Et cette condition, c'est la soumission à la volonté divine. Donc la terre ne peut donner, c'est comme si quelque part la terre attendait ses enfants, et il y a cette image de la matrie, même si en français on parle plutôt de patrie, mais la mère matrie, la mère, donc par rapport à la terre qui est nourricière, donc quelque part il y a une relation de mère à enfant, comme on l'a vu dans la paracha la semaine dernière, banim atem. Donc vous êtes considérés mes enfants, et donc la terre joue le rôle de la mère.
Donc, et la mère, donc, qui donne justement le lait, zavat à la de vache. Donc ici, c'est pas parce qu'on a tellement de lait qu'on l'exporte, il ne s'agit pas de ça. Mais c'est comme une mère, quand est-ce qu'elle a du lait? C'est lorsqu'elle met au monde un enfant. C'est-à-dire, c'est le moment où on transforme l'impur en pur. Comment se produit le lait chez une femme qui va allaiter? C'est lorsqu'elle donne la vie. Donc, de la même façon, quand est-ce que la terre, elle va donner du lait? C'est lorsque ses enfants reviennent. Et reprenez l'exemple de Sarah, lorsque elle a eu Yitzhak, donc toutes les femmes qui avaient eu des enfants sont venues parce ils n'ont pas cru que c'était possible. Donc, elle a allaité tous les enfants qui étaient venus pour voir ce miracle, comment elle avait réussi non seulement à mettre au monde un enfant, mais à donner assez de lait à tous ses enfants. De là, on comprend, mes amis, que lorsque les enfants d'Israël sont sur la terre et que la terre joue ce rôle de mère, n'est pas une mère seulement pour nous, les Juifs qui habitons, mais elle va justement permettre l'abondance pour toutes les autres nations. Et c'est ce que les nations n'ont pas encore compris. Que tant que nous, on ne nous laisse pas tranquilles habiter et exercer notre droit sur la terre, certes, mais également, et ça c'est la condition, Ve'ayim shamoah tishmeu, si vous écoutez et vous accomplissez la volonté divine à travers la Torah et les mitzvot. Donc, qu'est-ce qui donne de la force à nos ennemis? C'est lorsqu'on abandonne la Torah et les mitzvot. Et mes amis, aujourd'hui, avec ce qui est considéré comme on a du mal à le dire, mais c'est comme ça qu'on le vit ici en Israël. C'est comme si on avait déclaré une guerre, oui, une guerre à l'orthodoxie. Parce que lorsqu'on parle d'augmentation dans les crèches et autres, qui sont les principaux concernés? C'est évidemment tous ceux qui ont les familles nombreuses. Autrement dit, les religieux. Donc, ils veulent mettre à mal justement tous ces, et la loi qui est passée pour obliger maintenant tout le monde. Je ne veux pas faire un débat par rapport à cela, mais on n'a pas compris que tant qu'il y a un secteur du peuple juif qui s'occupe de Torah, c'est pour protéger et préserver l'ensemble du peuple et surtout notre droit de rester sur cette terre d'Israël. Parce que c'est la condition par laquelle Dieu nous a donné cette terre et c'est la condition pour laquelle, sine qua non, c'est une condition sine qua non, pour qu'on puisse y résider sans être perturbé par tout ce qui nous veulent du mal. Donc, ça, c'est une petite introduction que vraiment je voulais faire par rapport à ce que nous avons vu les semaines précédentes. Alors, on arrive maintenant, donc j'ai dit qu'il y avait 3 semaines de malheur, 7 semaines de consolation, et c'est pour ça que je disais qu'il y a 2 termes toujours qui se répètent, parce qu'on a besoin de plus de consolation que de malheur, comme si Hachem cherchait à nous consoler. Et il y a le dernier Shabbat dans cette série, qui est celui qu'on appelle Shabbat des Tioufta, c'est de la Teshuvah, c'est celui qui correspond au Shabbat Shuvah. Donc, ce qui fait 3 de malheur, les 7 de consolation jusqu'à Rosh Hashanah, et entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a le Shabbat Shuvah, celui qu'on appelle Shabbat Shuvah. Alors, qu'est-ce que on va voir par exemple dans cette paracha? Il y a pas moins de 41 commandements dans la paracha de Shoftim et par lequel on commence Minouy Shoftim, le fait de nommer des juges fait partie des obligations de la Torah. Donc c'est une mitzvah positive de nommer des juges. Donc on doit nommer des juges évidemment qui vont exercer l'application de la loi selon la Torah et certainement pas selon la loi des nations. Ça, c'est considéré comme une hérésie. Alors, le Shla Akadosh nous dit, par exemple, que pourquoi cette paracha est toujours lue à proximité du mois de Elul, parce que quels sont les she'arim, les portes, les ouvertures? On avait déjà traité ce thème en profondeur les années précédentes. Donc, on dit que les portes, c'est les portes par lesquelles j'accède au monde. Donc, ce sont les oreilles essentiellement et les yeux
Et donc, qu'est-ce que je dois mettre? Shofetim beshotelim. Je dois mettre des juges. Faire attention à ce que je vois, faire attention à ce que j'entends. Ça, c'est extrêmement important, surtout le mois de Elul, comme on va le voir. Le mois de Elul qui est considéré comme le dernier mois de l'année, puisque ça, on va entamer ensuite le mois de Tishri avec Rosh Hashanah. Et donc, c'est le dernier mois, c'est le mois du bilan, où on va essayer de s'amender, de rectifier ce qui peut être. Et c'est sur ce point-là que je voudrais revenir en m'inspirant de la dernière mitzvah qui est citée dans cette paracha, qui est ce qu'on appelle Aigla Arufa. Aigla, donc c'est une génisse, Arufa, à qui on brise la nuque. Donc, vraiment un épisode extrêmement bizarre s'il en est. Alors, je vais juste lire rapidement les versets qui concernent cette mitzvah que je viens de vous lire, pour que l'on comprenne qu'il y a ici quelque chose d'assez étonnant. Qui matière halal. Donc, on est au chapitre 21. Je vous lis directement en français pour gagner du temps. Si l'on trouve un cadavre gisant dans le champ, quelque part dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession, et on ne sait pas qui l'a frappé. Tes anciens et tes juges, autrement dit, le Sanhedrin. Alors, on va voir où est-ce qu'on va traiter ce thème de la Egla Harufa. Donc, il y a tout un chapitre dans la Torah orale, dans Masechet Sota, et c'est le dernier, le 9e chapitre du traité de Sota, qui s'appelle Egla Arufa, qui parle de tous les détails de cette mitzvah. Donc assez étonnant que ça se trouve dans Sota, mais on en dira un petit mot. Donc ils sortiront pour se rendre là où se trouve le cadavre, et c'est comme ça qu'ils vont mesurer la distance de ce point aux villes situées du cadavre. Alors la Gemara, par exemple, parle des cas particuliers. Si la tête a été séparée du corps, donc est-ce que je dois compter la distance du corps jusqu'à la ville par rapport au corps, c'est-à-dire le nombril, le centre du corps est appelé le nombril, c'est comme ça que la Gemara va dire, ou alors si la tête est séparée, si je considère que c'est la tête la plus importante, donc le centre de la tête étant le nez, est-ce que je calcule du nez jusqu'à la ville? Combien de personnes doivent se déplacer du Sanhedrin? Ça, c'est la première Mishnah que je lirai tout à l'heure. Donc, je termine d'abord ce qui est écrit ici clairement dans la Torah. Donc, ils vont mesurer la distance de ce point aux villes situées autour du cadavre, et ceci, comme l'expliquera Rashi, afin de déterminer quelle est la ville la plus proche. Cette ville, c'est elle qui va assumer donc la responsabilité de racheter la culpabilité causée par le meurtre. Comment? De la ville la plus proche du cadavre, les anciens de cette ville. Maintenant, on ne parle plus de ceux qui sont venus du Sanhédrin de Jérusalem, mais les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'a jamais été employée pour le travail, qui n'a jamais tiré de charge à l'aide d'un joug. Et les anciens de cette ville feront descendre cette génisse dans une vallée vierge qui n'a jamais été labourée ou semée, et là, dans la vallée, ils briseront la nuque de cette génisse. Comment? La Gemara va donner les détails à l'aide d'une hachette. Donc, on frappe par derrière avec une hachette, et c'est comme ça qu'on lui brise la nuque. Et la mort de cette génisse, qui est trop jeune pour pouvoir, pour avoir engendré de la descendance, est tuée dans un endroit justement qui n'a jamais produit culture, et justement, comme pour la consommation, puisqu'on ne peut pas la manger, puisqu'elle n'a pas été tuée et abattue rituellement. Et c'est comme ça qu'on va racheter la mort de cet individu dont la vie a été fauchée avant qu'il ne parvienne à réaliser tout son potentiel. Alors maintenant, verset 5, les prêtres lévites de cette ville s'approcheront de cette génisse décapitée, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et bénissent le peuple au nom de l'Éternel, et par la parole de leur bouche, toute controverse et toute plaie de la peau seront jugées. Tous les anciens de cette ville qui ont été proches du cadavre se laveront les mains au-dessus de la génisse décapitée dans la vallée, et ils déclareront, donc une façon de déclarer qu'ils sont innocents, et diront, nos mains n'ont pas versé, même indirectement, rajoute Rachi, ce sang en permettant à cette personne de sortir de cette ville sans une escorte, sans il ait été accompagné, car nos yeux ne l'ont pas vu partir. Les prêtres, donc à ce moment-là, s'adressent à Dieu en disant, accorde le rachat à ton peuple, et en hébreu, c'est kaper le amecha. Donc accorde le rachat de ton peuple Israël, que tu as racheté éternel, et ne fais pas retomber la culpabilité de ce sang innocent sur ton peuple Israël,
et c'est ainsi que la culpabilité du sang sera achetée pour eux. Cependant, si par la suite le meurtrier de cette personne est découvert, tu devras encore éradiquer la culpabilité du sang innocent de chez toi. Comment? Eh bien, en faisant, en exécutant la sentence, car tu dois faire ce qui est juste, ben, comme ça se termine la paracha, qui t'a assez à yachar, tu feras ce qui est juste, ou plutôt ici droit, aux yeux de l'Éternel, et donc c'est la fin de cette paracha. Alors, ce qui est très étonnant, je disais qu'il y a dans le traité de Sota, donc tout un chapitre, le neuvième chapitre, qui parle de tous les détails de la Hagla Arufa. Et la première Mishnah de ce chapitre euh, nous dit la chose suivante. Hagla Arufa Bilshon HaKodesh, les déclarations prononcées lors de la cérémonie de la Glaufa doivent être faites dans la langue sainte. Donc tout le monde doit s'exprimer en hébreu. Donc il y a marqué, lorsqu'il un cadavre est trouvé, comme je viens de le dire, tes anciens et tes juges sortiront. Alors, les Chachamim ici sont partagés. Combien de personnes doivent aller pour mesurer? Donc, on dit ici tes anciens, ceux qui sont dans le Sanhédrin. Donc, par juge, il y a au moins deux, puisque c'est un pluriel. Et donc, c'est un des avis, mais on ne peut pas garder un chiffre pair, il faut toujours un chiffre impair pour se départager. Donc, le minimum, donc ça va être 3. Un autre avis dira 5, c'est ce qui est marqué par la suite. Shelosham ibeddin agadol b'Yerushalayim hayotzein. Donc, Rabbi Houda Omer, donc ça, le premier avis dit qu'il y a 3. Rabbi Houda dit non, Hamisha. Pourquoi? Parce qu'il y a Zekenecha et Shoftecha. Donc 2 et 2, ça fait 4. Deux juges et deux anciens, ça fait 4. Mais comme ils font un nombre impair, c'est 5. Et écoutez la suite. Et Veshoftecha, donc il y a 3. Euh, ne peut pas être nombre impair, donc Mosifina Lem Odechad. Nimtsa Tamun Begal, alors si le cadavre a été trouvé enseveli sous un tas de pierres, au Taloui Beilan, ou pendu à un arbre, ou flottant sur la surface de l'eau, alors à ce moment-là, on ne brisait pas la nuque, parce qu'il fallait qu'il soit Adama, donc il fallait qu'il soit sur terre, parce qu'il y a marqué que Adama, et donc il n'y a pas ce signe-là, donc on ne pouvait pas le faire. Et un autre cas, et c'est assez intéressant, je termine avec ça, Nimtsa Samour la Séphar. Donc, si le cadavre a été découvert à proximité, Séphar, ici, c'est la frontière de Israël, ou alors les Il Sheruba ou des Kochavim, une ville qui est habitée majoritairement par des non-juifs. Alors, Oleï En Babedin, une ville où il n'y a pas de tenue de briser la nuque. Pas bon? Ça va bien? Ça va? Alors, on disait donc à la fin de la Mishnah, et avec ça on va terminer sur cette citation, donc si par exemple la majorité des habitants étaient non-juifs, ou s'il n'y a pas de tribunal, lo hayu orfin, alors on ne brisait pas la nuque, et en modedin el alei sheyesh ba beddin, on ne peut mesurer la distance donc, du cadavre à une ville que dans la mesure où il y a un tribunal qui siège. Donc c'est un chapitre extrêmement long, donc pour vous donner une idée de tout ce que contient comme détail cette cérémonie de la nuque brisée qui reste véritablement un mystère parce que si on réfléchit bien, c'est pas normal, encore une fois, que on brise de cette façon la nuque. Généralement, c'est pas comme ça qu'on tue un animal. On sait que la shechita, c'est pour faire moins souffrir l'animal, alors que en brisant avec une hache, vous imaginez la souffrance, donc, et on coupait la tête de l'animal. Donc, c'est des choses assez étonnantes. Elles sont expliquées en profondeur dans le Zohar, à quoi ça correspond, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Moi, je voulais plus me rapprocher de ce que le mois, ça représente par rapport à nous, encore une fois, et le mois de Elul, qu'est-ce que ça peut nous apporter comme enseignement
parce que ce n'est pas du tout ce que nous, on imagine. On a ici, comme Rashi va le rapporter, c'est dans la Gemara que ça va être dit, pourquoi on exige de ces anciens-là de tremper les mains en disant que nos mains n'ont pas versé ce sang. Et puis qui va les accuser? Parce qu'on sait très bien que si c'est les anciens, c'est pas eux, mais c'est une forme de responsabilité. Alors, quelle est la responsabilité? Jamais je n'aurais pu penser à accuser justement les anciens de la ville la plus proche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Torah va-t-elle exiger de ces anciens de tremper la main dans le sang pour, en quelque sorte, admettre que leur innocence ou leur non-culpabilité. Alors, ce qui est intéressant, c'est un autre avis qui va être cité dans la Gemara par la suite, celui de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et là, c'est vraiment époustouflant. Donc, on a dit qu'on devait faire déplacer de Jérusalem ou trois ou cinq en fonction de la lecture que je donne au texte de la Torah. Lui, il vient et dit non. Zekenecha veshoftecha, donc ici, la Torah est claire, et tous les anciens, donc ça veut dire que tous les anciens, c'est tout le Sanhédrin. Veshoftecha était juge, mais qui étaient les juges à cette époque-là? À part le Sanhédrin de 71 membres, il admet qu'il fallait que le roi se déplace et que le Kohen Gadol aussi se déplace. Attention, mais comment je peux déplacer 73 personnes pour un cadavre jonché dans la terre dont on ne connaît pas les circonstances de sa mort? Mais comment il peut exiger une telle chose? C'est ahurissant. Donc, à tel point que la Gemara va dire que si on assiste par exemple à un meurtre normal, si un assassin, donc si quelqu'un assassine un homme, et il se trouve que cet homme, hein, on se rend compte qu'il était malade, qu'il avait une maladie, et de toutes les façons, il était ce qu'on appelle dans les animaux terefa. Qu'est-ce que c'est terefa? Terefa, c'est qu'il était en quelque sorte déjà mourant, agonisant. C'est pour ça que lorsqu'on fait l'abattage, pourquoi on vérifie les poumons? C'est pas pour savoir juste si on peut, parce que si on trouve une anomalie dans les poumons, et cette anomalie essentiellement est représentée par un trou, parce que si il y a un trou, un orifice dans le poumon, ça voulait dire que cet animal était voué à la mort. Et donc, quand je vais, même si j'ai tout fait selon les règles, l'abattage rituel, mais comme j'ai abattu un animal qui de toutes les façons devait mourir, je ne peux pas le manger. Donc, si un assassin il va commettre un meurtre, il va tuer quelqu'un, il s'avère que cette personne, de toutes les façons, était agonisante, alors il n'est pas accusé, parce qu'il a tué quelqu'un qui était mort, littéralement. Par contre, si on trouve maintenant une victime, donc comme le cas de la Hegra al-Oufa, de la génisse, donc si cette personne, on se rend compte que les gens disent, non, on voit qu'il y avait déjà un défaut, que cette personne de toute façon devait mourir, on fait quand même la cérémonie de la Hagla Aroufa. Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire par là? C'est que la Hagla Aroufa est plus important comme cérémonie pour disculper, pour, comme on a dit, acquitter la responsabilité de ces anciens, plus que dans un cas d'un meurtre normal. Donc, on comprend l'exigence de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui demande le déplacement de tout le Sanhédrin, du roi et du Kohen Gadol. La Gemara a posé la question, mais comment on peut permettre au Kohen Gadol de quitter l'enceinte du temple, etc. Donc, elle va apporter des réponses. Donc, ceux qui veulent connaître tous les détails, donc j'ai dit, c'est dans le traité de Sota, le 9e et dernier chapitre, qui porte le nom Egla Arufa. Donc, tout un chapitre avec tous les détails concernant donc justement cette cérémonie. Alors, ce qui pour nous est important, et c'est là, par exemple, c'est une marloquette qui est très connue, à savoir, hein, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer nous dit que Egla bat Shana et Para bat Shnaim. Donc, quand on parle de l'âge que devait avoir ou la Para Adouma ou ici la Egla Arufa. Et donc, il y a une marloquette très connue entre Rabbi Eliezer et, rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, cette fameuse Gemara où Moshe a entendu Hachem qui révisait et il citait la vie de Rabbi Eliezer, alors que la halakha, elle est comme Chachamim. Donc, pourquoi Rabbi Eliezer? Donc, bon, c'est tout, on avait expliqué longuement le mérite de ce Rabbi Eliezer qui est descendant de, comme vous le savez, de Moshe. Les Haramim disent non.
Aegla bat shtaim, la Egla, la génisse doit avoir au moins 2 ans et la para, elle doit avoir 3 ans. Donc, il y a une marloquette. Et on va voir, par exemple, dans la halakha, comment Rambam va trancher, selon l'avis des Chachamim, des fois, etc. Donc, parce que, au niveau de la halakha, comme on a vu dans la Mishnah, une marloquette, déjà combien de personnes doivent se déplacer, etc. Donc, c'est très controversé. Sur chaque point, il y a énormément de détails et ça n'est pas facile de trancher. Où est-ce qu'on a entendu parler pour la première fois de la Egla Aroufa, pour ceux qui s'en souviennent? C'est lorsque Yosef a été vendu, et on sait que le dernier thème qu'il a étudié avec son père, avec Yaakov, c'était précisément la Egla Aroufa. Alors on avait expliqué à l'époque pour quelle raison c'est ce thème-là, parce qu'il l'a abandonné, il l'a lâché, il n'a pas accompagné, et c'est pratiquement ressemblant à ce qui aurait pu ressemblait d'ailleurs à un cas de Egla Rufa, puisqu'il aurait pu mourir lorsque son père l'a envoyé chercher ses frères. Il a failli mourir, et pour lui dire qu'il n'avait pas oublié, il lui a envoyé ce signe en lui envoyant des agalotes, donc des chars, des chariots, des charrettes, et le terme est parallèle, comme Rachid nous l'avait dit, pour lui dire, papa, je n'ai pas oublié la Torah, le dernier thème qu'on a étudié, et j'ai révisé, donc je n'ai pas laissé tomber l'étude de la Torah. Alors, quand on va voir maintenant, c'est ce que je disais, Rachid dans la paracha nous dit, mais quelqu'un va penser que ces anciens, ce sont eux qui ont la responsabilité, et c'est dans Sota, justement, dans même Vav, pour ceux qui veulent aller voir, il y a des lo shafechu, donc c'est la Gemara qui va dire, mais pourquoi on imagine que eux, c'est ce que Rachid va rapporter ici dans notre paracha, on ne l'a pas vu, on ne lui a pas donné, c'est ce qu'on appelle Tzedal Aderer. On aurait dû veiller à l'accompagner jusqu'à la sortie de la ville et aussi à lui donner des victuailles pour la route. Parce que peut-être, si on avait fait le nécessaire, eh ben, cette personne ne serait pas morte s'il avait de quoi manger. Alors, et je disais que on va faire un parallèle par rapport à la responsabilité qui est celle des anciens. Qui peut imaginer que la Torah cherche à accuser des anciens? C'est inconcevable. Et je suis d'accord que on ne peut pas imaginer que la responsabilité incombe à ces anciens de la ville la plus proche. C'est pour ça que ce sont eux qui vont assumer cette cérémonie en trempant les mains dans le sang, comme on l'a dit. Alors, ce que ce dernier chapitre dans la paracha de Shoftim vient nous enseigner, c'est que la Torah n'a pas du tout la logique humaine. Et ce n'est pas d'après la logique qui est la nôtre, lorsqu'on voit une certaine situation, on se dit que par rapport à ça, le responsable est tel ou tel. Donc pourquoi? Parce que nous, on a notre logique à nous, mais qui n'est pas celle de la Torah. Et c'est pour ça que dans le traité de Sanhedrin, page 104, là-bas, donc l'épisode est très connu, c'est Shaoul qui cherche à tuer David, et Jonathan lui fait un signe, lui dit, écoute, si je te fais ce signe-là, surtout ne viens pas, sauve-toi. Et finalement, David va se sauver. Pendant 3 jours, il n'aura rien à manger. Et finalement, il arrive le Shabbat à la ville de Nov, comme on l'a dit tout à l'heure. La ville de Nov, qui était habitée par des Kohanim. Et comme il n'avait pas mangé pendant 3 jours, il leur a dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il a dit, non, vraiment, il y avait la famine, c'était terrible, et tout ce qu'on peut te proposer, c'est du lechem apanim, puisque le Shabbat, comme vous le savez, il y avait le changement de pain, et donc ils avaient un peu des pains de la semaine d'avant, et normalement, c'est les Kohanim qui doivent manger, la Gemara pose la question, etc. Donc encore une fois, plein de détails très intéressants, mais comme il n'avait pas mangé 3 jours, donc il est pikuach nefesh, donc il s'agit de sauver une vie, donc il peut, dans ce cas-là, manger du pain qui est normalement ne peut être attribué qu'à des Kohanim, qu'à des prêtres. Alors, David donc arrive dans cette ville, et avant de partir, après Shabbat, il lui dit, est-ce que tu as une arme? Et on dit, on a gardé le glaive de Goliath, alors si tu veux le prendre. Et c'est comme ça que David s'est retrouvé avec le glaive de Goliath. Qui était présent dans cette ville? C'est Doeg ha-Adomi.
Doeg Adomi était le roche à Sanhedrin, le roche du tribunal de Shaoul, donc un Talmid Chacham, s'il en est, mais il était très fidèle à Shaoul. Lorsqu'il a vu tout ce micmac entre David et Nov, évidemment, il est allé rapporter tout ceci à Shaoul en disant, regarde ce qu'ils ont fait. Shaoul a quand même tenu à vérifier la véracité des affirmations de Doeg, et lorsqu'il s'est avéré que tout ce qu'il avait dit était vrai, il a fait massacrer toute la ville, hommes, femmes et enfants, et les animaux. Donc, il n'a rien laissé. Maintenant, la Gemara, donc toujours dans Sanhedrin, se pose la question, qui est responsable? Alors, nous, d'après notre vision des choses, eh ben, le vrai traître ici, celui qui est allé dénoncer, c'est Doeg. On aurait pu même dire la cruauté de Shaoul, qui était aveuglé par la jalousie et qui cherchait à tout prix à faire du mal à David. Et comme ces personnes ont prêté main forte à David, eh ben, il a voulu se venger. Mais l'Agmara a une autre réponse, mes chers amis, qui va nous laisser bouche bée. Parce que, sincèrement, c'est le dernier qu'on chercherait à accuser. Eh ben, la Gemara dit, le vrai responsable, c'est Jonathan. Enfin, mais Jonathan, c'est le meilleur ami de David. On dit que quand il compare l'amour à l'amour des femmes, de quelle femme il parle? De Léa et de Rachel. Puisque n'oublions pas que David descend de Léa par Yehuda et que Shaoul descend de Binyamin, donc par Rachel. Donc regarde ces femmes, nos ancêtres, qu'est-ce qu'elles ont fait entre elles? Donc Rachel a laissé la place à Léa et Jonathan a dit à David, eh bien, nous on fait comme nos ancêtres, moi je te laisse la place, je te laisse la royauté. Donc c'est d'ailleurs une phrase qui a été très mal interprétée par rapport à une mauvaise lecture évidemment de cette phrase. Donc, et comment je peux imaginer que que Jonathan est le responsable de tout ce qui s'est passé? Eh bien, écoutez ce que l'Agmara va dire. Parce que si Jonathan avait donné 2 morceaux de pain à David, écoutez bien, la ville de Nov aurait été épargnée, Shaoul et ses 3 enfants, dont Jonathan, ne seraient pas morts, et Doeg à Adomi, donc lui qui a dénoncé effectivement, il aurait eu le Olam Haba. Tout ça pour 2 morceaux de pain. C'est ahurissant. C'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout la même lecture des événements que la Torah. La Torah, les Chachamim à travers elle, veut nous faire comprendre que la responsabilité, ben, je ne la cherche pas en surface. Je vais voir véritablement, alors même si ça paraît tellement insignifiant, parce que vous êtes en train de me dire, mais vous vous rendez compte que c'est par rapport à un petit détail pareil, eh bien, 85 familles de Kohanim vont perdre la vie et Shaoul sera aussi condamné, il mourra dans la guerre avec ses 3 enfants. Tout ça pour oui, tout ça pour 2 morceaux de pain. Donc, qu'est-ce que cette Guémara met en lumière? C'est lorsque je cherche l'origine d'un événement, il faut que je sois capable de remonter à la vraie source, un détail qui aurait changé tout le cours des conséquences que, justement, ce petit détail n'aurait pas entraîné s'il avait été fait tel qu'il aurait dû l'être. Donc, mais évidemment que Jonathan, il adorait David, que Jonathan, encore une fois, il a donné sa vie, il a laissé sa place, tout ce que vous voulez. Mais imaginez que ce petit détail de rien du tout aurait pu avoir des conséquences colossales. C'est ce que cette paracha vient nous enseigner. Parce que comment je peux accuser, ou la Torah peut-elle accuser les anciens de cette ville? Mais en quoi ils sont responsables? C'est parce qu'ils n'ont pas cherché à voir si cette personne qui partait l'accompagnait, parce que ça, elle aurait été protégée, parce que elle était faible. On n'a pas vérifié s'il avait de quoi manger sur la route. Il aurait pu manger. D'autres détails, d'autres exemples de ce que je viens de dire, parce que c'est vraiment ahurissant. Alors, il y a un détail très important qui est donné par exemple, le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv nous dit que Noah
au moment où Dieu lui a demandé de construire la Teva, l'arche. Il a dit Kinim ta'aset Teva. Kinim, littéralement, c'est des nids. Alors, des niches. Autrement dit, il y avait, comme vous le savez, à part les trois étages, il fallait mettre des séparations, des cloisons entre toutes les différentes espèces, entre les familles, puisqu'il avait trois enfants mariés, etc. Donc, mais pourquoi utiliser ce terme de kinim? Kinim, c'est pour les oiseaux. Et Rabbi Eliezer, encore lui, puisqu'on va le citer souvent, quel rapport? Et il donne ceci qui est rapporté dans Midrash Rabbah au chapitre 31. Kemo aken metaer et ametzora, de la même façon que le nid. Quel nid ici? Parce que rappelez-vous, le Metzora, celui qui est frappé de cette plaie qu'on appelait la lèpre, hein, qu'est-ce qu'il fallait pour se purifier? Il fallait qu'il apporte deux oiseaux, un qui était égorgé, l'autre qui était libéré, etc. Donc, de la même façon qu'il est purifié par le biais de ces oiseaux, car Hateva Metaeret est noir. Et c'est comme ça que la Teva, l'arche, va purifier Noir. La question que le Rav Eliashiv pose, mais je ne comprends pas, mais de quelle impureté il doit être purifié Noir? Qu'est-ce que Noir doit faire? Encore une fois, n'oublions pas que Noir est le seul qui est appelé dans la Torah tzaddik. Et si on cherche un tzaddik, c'est vrai que dans une haftara, on parlera de Yosef à tzaddik, mais c'est dans le Na. Dans la Torah, le seul qui est appelé tzaddik, c'est Noir. Mais c'est étonnant. Alors, quel est le lien? D'abord parce que Noir n'est pas impur, il n'est pas considéré comme un Metzora. Pourquoi il a besoin de cette purification? C'est la question que pose le Rav Eliashiv dans son livre de commentaires sur la paracha. Et, et il dit comme ça. Il cite la Gemara dans Arachin, on avait parlé longuement de ça dans la paracha Tazria Metzora. Donc, pourquoi cette fameuse lèpre pouvait-elle survenir chez un homme, chez un individu? Et on avait donné 7 cas où on pouvait être frappé justement de cette lèpre. Parmi les plus connus, et c'est pour ça qu'on a longuement parlé, c'est le Lachon Hara. Mais il y a d'autres, notamment Tarut Ayin, quelqu'un qui a une étroitesse de vue, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas le bien de l'autre, mais au contraire, donc il a un très mauvais œil sur le bien ou les biens qui appartiennent à l'autre. Gassou Taroua, quelqu'un qui est vulgaire, grossier. On avait parlé aussi de Avodazara, quelqu'un qui, et évidemment, celui qui fait la vraie Avodazara, il est passible de la peine de mort. Mais ça, c'est encore une fois Avisaraïhu. C'est ce qui ressemble à la Avodazara. Et il y a aussi Shfichut Damim. Et là encore, évidemment, vous allez me dire, mais bon, Shfichut Damim, celui qui commet un meurtre, il est coupable, il subit la peine de mort. Donc tout ceci donc, nécessite évidemment une longue explication, mais c'est tout ce qui est assimilé au meurtre, tout ce qui est assimilé à la Avodazara. Et c'est comme ça que le Rav Yashiv va poser la question, mais quoi, Shfichut Damim Mamash, mais on parle ici de vraiment verser le sang? Non, évidemment non. Mais et quel exemple qu'il apporte? Il rapporte l'exemple de notre paracha. Yadenu lo shaferu et adamazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Mais on le sait très bien qu'ils n'ont pas versé ce sang, puisque c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué, on a tué un cadavre. Mais il est évident comment ils s'expriment. Donc, ce que la Torah dit, nous, on n'a pas versé le sang. Mais c'est-à-dire ici, parce qu'on n'a pas accompagné cet homme et on n'a pas veillé à ce qu'il ne lui manque rien pour la route, c'est comme si on avait versé du sang. Et alors, quand le Zohar raconte cette anecdote, quand Hachem vient et dit, sache Noir que je vais envoyer un déluge et je vais exterminer tout ce qui vit sur terre. Quelle est la seule question que Noir a posée? Et moi, t'inquiète pas, toi et ta famille, vous serez épargné. Et à cet effet, il faudra construire une arche. Et grâce à cette arche, vous aurez la vie sauve. Alors maintenant, une fois que l'année est écoulée, donc il sort de la Teva, il sort de l'arche, et devant une telle désolation, il pose une question. Hachem, comment tu n'as pas eu pitié de tes créatures? Et qu'est-ce qu'Hachem lui répond? Choté chez Kamocha, mais tu es un véritable stupide, un sot. C'est maintenant que tu poses la question. Pourquoi tu n'as rien dit quand j'ai dit que j'allais exterminer? Tu ne t'es pas prononcé. Maintenant, c'est trop tard. Et c'est maintenant que tu me demandes pourquoi je n'ai pas épargné.
Mais il fallait, quand je te l'ai annoncé, au lieu de penser à ta petite personne, il fallait aussi penser aux autres. Si tu étais intervenu, donc c'est comme si ne pas prier pour le bien-être de l'autre, bien ici, le Rav Eliashiv, il nous dit, c'est comme chez Damim, parce qu'il avait la possibilité de sauver les autres et qu'il n'a pas levé le petit doigt, on considère qu'il est responsable de la mort de tous les humains. Et je ne sais pas si vous imaginez jusqu'où ça va. Et donc, il a besoin d'une purification parce que comme s'il s'est rendu coupable de verser le sang de tous ceux qui sont morts, donc tu as besoin maintenant d'une purification. Et c'est ce processus qu'il va subir à l'intérieur de l'arche, c'est être purifié pour ne pas avoir, ce qu'on peut dire, intervenu pour essayer en tout cas de sauver l'humanité. Et le Zohar affirme que s'il avait demandé d'épargner, Hachem l'aurait écouté. Et c'est ça qui est ahurissant, mes amis, parce qu'on est en train de dire quelque chose ici qui fait dresser les cheveux sur la tête. Mais quel pouvoir on peut, par la simple parole, par l'empathie que je peux sentir pour l'autre, lorsque pour des petits détails. Jonathan aurait pu donner 2 baguettes, deux morceaux de pain. Il aurait sauvé toute une ville, il aurait sauvé Shaoul. Mais c'est ahurissant. Il serait sauvé lui-même, puisqu'il fait partie de ses victimes. Alors, dans les cieux, et c'est ce qu'il ressort de tout ça, les comptes ne sont pas ceux des hommes. Ils sont différents. On ne fait pas les mêmes calculs et on n'a pas la même façon de voir les événements comme la Torah le perçoit. Dans un autre texte, et on va terminer avec cet exemple-là qui est flagrant, mais comme on approche de Elul, je voulais véritablement qu'on soit un peu conscient de tout ce que l'on peut changer et comme je le dirai par la suite, c'est que des fois, lorsque Hachem nous demande de nous améliorer, donc c'est pas la peine de viser, je le dis très souvent, parce que si on vise des choses trop difficiles, on ne pourra pas maintenir. Les personnes qui décident de ne pas fumer. Oui, combien de tentatives? Les personnes qui commencent la diète se disent non, il faut vraiment que je maigrisse, que je fasse. Mais combien de fois on commence, combien de fois on échoue, combien de fois qu'est-ce qui se passe? Comment le mécanisme, puisque, comme l'affirmera la Gemara, Hergel ne'esa teva. Donc, quelque chose qui finalement devient une habitude, c'est la nature. Donc, c'est très difficile d'aller contre la nature. Quelqu'un, une fois, a eu une idée géniale. Il a dit, si tu veux faire le régime, alors si tu n'arrives pas à ne pas manger, essaye de ne jamais faire la bracha, boré, miné, mezonot. Donc, tu enlèves les gâteaux, tu enlèves les pâtes, exactement tout ce qu'il faut. Donc, essaye de dire pendant un an, je ne fais pas boré mini maisonnette. Et tu vas voir que sans le vouloir, tu vas t'imposer un régime. Bon, ça, je ne sais pas si ça marche, donc ceux qui veulent essayer me tiendront informé. En tout cas, une autre anecdote ici importante, c'est celle qui est rapportée dans Ta'anit, la page 21, concernant un personnage qui est considéré comme le maître de Rabbi Akiva, qui s'appelait Nahum Ish Gamzo. Alors, une histoire véritablement à faire dresser les cheveux sur la tête. Donc, pour certains, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu au moins une fois. De quoi s'agissait-il? Il s'agit de Nahum Ish Gamzo qui se retrouvait sans bras, sans jambes, aveugle et avec Shekhin, et en plus frappé d'une épidémie. Alors, lorsque la Gemara raconte les détails, si vous voulez aller voir en plus, avec plus de détails, allez voir la Gemara, on dit qu'ils étaient obligés de placer des récipients d'eau pour empêcher les fourmis, puisque, je ne sais pas si vous imaginez, mais il n'avait aucun moyen d'éloigner les fourmis de lui ou les insectes d'une manière générale. Et donc, ils ont décidé finalement de le faire déménager, ses élèves, de le faire déménager dans une autre maison où il y avait un premier étage pour éviter justement le problème des insectes. Et ils lui ont dit, donc on va vous amener dans l'autre maison et après on viendra chercher les affaires. Il a dit non. D'abord, vous prenez toutes mes affaires et ensuite vous viendrez me prendre. Alors les élèves un peu étonnés, ils lui ont dit, maître, mais pourquoi? C'est parce que cette maison, elle ne tient pas. Si elle tient, c'est grâce à moi. Si moi je sors, tout va s'effondrer et donc forcément, vous n'aurez plus la possibilité de venir chercher les affaires. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Ils ont déménagé toutes les affaires. Dès qu'ils l'ont pris, ils sont sortis, la maison s'est effondrée. Alors ils ont dit, maître, mais un maître comme vous,
mais comment vous pouvez vous trouver dans une situation pareille? Il a dit non, c'est moi qui ai demandé. Et c'était quoi lorsqu'il était en déplacement pour aller voir son beau-père, il me semble, et il avait trois ânes chargés de nourriture, de boissons, etc. Et lui, il était sur un troisième âne et il a croisé un pauvre qui lui a dit, écoute, est-ce que tu as quelque chose à manger? Et il lui a dit, attends, je descends de l'âne. Le temps qu'il est descendu de l'âne, il va vers le pauvre, il était mort il était mort. Il était mort de faim, il était mort. Il a commencé à se lamenter. Hachem, je te demande, ces jambes qui ont tardé, ben, enlève-les-moi. Ces mains qui n'ont pas donné à temps pour sauver cet homme, et ces yeux qui ont vu. Et Dieu a exaucé tout ce qu'il a demandé. Donc il s'est retrouvé sans les jambes, sans les mains et sans la vue. Catastrophe. Alors, et on se demande, mais enfin, mais c'est pas qu'il lui a dit, je ne te donne rien. Mais pourquoi il a mérité ça? Pourquoi il s'est infligé? Et il a simplement dit, attends. Alors il y a un commentaire qui dit, comme il savait que c'était une période de famine, il aurait dû avoir à portée de main de quoi se nourrir. Comme ça, si quelqu'un lui demandait, il fallait donner. Donc, encore une fois, nous, on va se dire, de notre point de vue, mais c'est exagéré. C'est pas qu'il a dit, je te donne rien, crève. Passe de shalom. Il lui a dit, attends, je descends de l'âne. Mais il s'apprêtait à lui donner. Donc, pourquoi s'infliger autant de souffrance? Parce qu'il considère, et si de son point de vue, justement, et alors, et c'est pour ça que dans l'histoire, il y a un détail très important, quand il a dit, et c'est pour ça que il a demandé aussi de placer une chaise pour le roi Hiskia. Non, pardon, ça c'est Rabbi Yochanan. Donc, non, non, excusez-moi. Donc ici, donc qu'est-ce qu'il a dit? Parce que je ne me suis pas dépêché pour lui donner à nourrir, c'est comme si j'avais versé son sang. Et c'est l'expression qui est utilisée ici, Ke'ilu shofer damim. Donc un autre exemple où on voit que la façon de juger est extrêmement, c'est pour ça que toute cette paracha de Shoftim, donc la loi telle que la Torah la conçoit, n'est pas du tout de la même façon que nous, on peut la concevoir. On parle aussi, dans Ketubot, la page 67, que Rabbi Nehemia est un pauvre qui est venu le voir et il lui a demandé il dit, qu'est-ce que tu voudrais manger? Je lui dis, je voudrais un steak. Il lui dit, écoute, je suis désolé, mais nous, on mange une soupe aux lentilles. Alors, il a dit, bah, écoute, s'il n'y a que ça, on dit qu'il a mangé les lentilles et il en est mort. Oui, c'est comme ça que c'est rapporté. Alors, il est mort. Rabbi Nehemia, il a dit, c'est moi qui l'ai tué. Et on dit, c'est celui que Rabbi Nehemia a tué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ben, il aurait dû aller chercher un morceau de viande pour cette personne. Mais vous imaginez si chaque pauvre vient ici avec ses exigences et que moi, je vais aller, alors que moi-même, je n'ai pas de viande. Oui, ici, il était question de vie ou de mort. Parce que il se trouve, c'est comme ça qu'on explique là-bas dans la Gemara, que c'était un riche, mais c'était quelqu'un de très riche qui s'était appauvri, qui avait l'habitude de manger, etc. Et donc, et c'est la raison pour laquelle donc il en est mort, même si nous, on a du mal à comprendre qu'on puisse accuser Rabbi Nehemia d'un tel acte. Et Rabbi Akiva nous dit, dans le traité de Nedarim, que celui qui ne rend pas visite à un malade, qu'est ilou chofer damim, c'est comme s'il versait son sang. Puisqu'il est écrit que chaque personne qui rend visite à un malade lui enlève un soixantième de la mort. Donc, si je ne vais pas lui rendre visite, je ne lui enlève pas ce soixantième. Donc, c'est comme si je contribuais à sa mort, chas shalom. Et en connaissant Rabbi Akiva, pour qu'il puisse affirmer une telle chose, c'est quelque chose d'ahurissant. Mais encore une fois, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Donc, visiter, c'est pas simplement pour s'acquitter d'un bon devoir. Non, c'est véritablement celui qui ne le fait pas. D'après Rabbi Akiva, c'est considéré comme s'il versait son sang. Si Chas de Shalom, il lui arrivait quelque chose. Alors, donc, par rapport à cela, on peut rapporter ce que le Zohar nous dit, que Kol HaKohes, puisque c'est pas dans la Torah, pas dans le Gemara, c'est le Zohar qui dit Kol HaKohes ke ilu oved avodah zarah.
Quand on a dit qu'il y avait l'Avodazara, on a dit, mais celui qui fait l'Avodazara, il est coupable de mort. Non, mais on ne parle pas de quelqu'un qui se prosterne devant des idoles, non. On parle de quelqu'un qui n'a pas réussi à se contrôler, qui s'est énervé, qui a insulté, donc il est grossier, etc. Donc il s'est emporté, et celui qui s'énerve, hein, celui qui se met en colère, qui est Ilou Oved Avodazara, c'est comme s'il faisait de l'Avodazara mamash. Alors, quel cas on parle aussi de Oved Avodazara? Alors, par exemple, on dit que celui qui est Mevazet Amoadot, celui qui ne considère pas l'importance des jours de fête, comme c'est rapporté d'ailleurs dans Pirkei Avot, hein, Mevazet Amoadot. Mevazet Amoadot, c'est pas simplement parce qu'on ne respecte pas le Yom Tov, non, on ne respecte pas le Chol HaMoed. Parce qu'on sait très bien qu'à Chol HaMoed, les mi-fêtes, il faut bien s'habiller, il faut bien manger, etc. Celui qui ne fait pas ça, c'est comme s'il faisait Avodazara. Vous vous rendez compte? Celui qui est Ma'alim Einav Me'atzedaka. S'il sait que, par exemple, il y a un pauvre qui arrive, qui va rentrer pour demander de l'argent, moi, ce que je fais, je sors de l'autre côté pour ne pas qu'il me casse les pieds, ou alors je fais semblant de faire le schéma ou des trucs, juste pour ne pas donner. Mais donne 2 pièces, donne 1 pièce. Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas voir les besoins de l'autre, parce que c'est une forme de cruauté, et on dit que celui qui fait cela, donc c'est comme s'il faisait de la avoda. Oui, il faisait de la Vodazara, c'est comme ça que c'est rapporté. Alors, euh, vous vous rappelez certainement cette histoire hein, de cette femme qui, en parlant de la Tzedaka, ça m'est venu puisque c'était avant Rosh Hashanah, et donc c'était une année de famine terrible, hein. Et avant Rosh Hashanah, donc il y a un pauvre qui se présente dans la maison de quelqu'un, et il lui dit, écoute, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Je lui dis, écoute, il me reste 1 pièce, et c'est pour casser le jeûne de Tzom Gedalia. Je lui dis, écoute, toi tu me parles de Tzom Gedalia, moi je n'ai rien pour Rosh Hashanah. Je lui dis, écoute, il me reste 1 pièce, alors je te la donne. Alors il lui donne la pièce. Et sa femme entend du bruit, elle sort en courant, elle dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui dis, la pièce, comment? etc. Blablabla. Et il commence à s'énerver, etc. Il se fâche avec sa femme avant Rosh Hashanah, et on dit qu'il est allé dormir dans le cimetière. Et dans le cimetière, il a entendu les voix. Rappelez-vous, il a entendu que celui qui va semer trop tôt, il n'aura rien. Et chaque fois qu'il écoutait, il faisait, et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Et malheureusement, sa femme, à un moment donné, lui a dit, mais dis-moi comment tu sais, dis-moi comment tu sais. Et dès qu'il lui a dit comment il opérait, il est retourné au cimetière, et il a entendu, non, celui-là, il vient pour écouter, on ne peut plus parler à côté de lui. Et depuis, donc, il n'a pas pu le faire. Alors, ceci pour nous dire, mais le détail ici, c'est pourquoi il est allé dormir dans un cimetière. Parce qu'on est avant Rosh Hashanah. Et on dit, c'est comme ça que dans la Chassidoute, on explique, c'est que pour sentir le vrai jugement, c'est pas parce que c'est plus calme dans un cimetière, c'est parce que c'est notre vie qui est en jeu. Où est-ce que je peux m'en rendre compte la manière la plus visible? C'est dans le cimetière. C'est pour ça qu'on explique qu'il est allé dans le cimetière. Alors, euh, le Rav Shach cite un Roche très connu, Roche Rabbeinu Asher, et il dit qu'avant Shashana, il est bon de remplir son lit de larmes. Comme ça, c'est marqué. Et il nous dit, et s'inspirer de l'exemple de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est comme ça qu'il dit. Alors, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, le Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour ceux qui se souviennent peut-être, hein, c'était ce sage qui est sorti de la ville de Jérusalem dans un cercueil, mais à part ça, il est rapporté dans le 4e chapitre de Berachot, à la page 28b. Je vous lis rapidement. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai Chala, il est tombé malade, ses élèves sont entrés chez lui pour lui rendre visite. Et lorsqu'il les a vus, on dit qu'il s'est mis à pleurer. Ses élèves lui ont dit, mais toi, Ner Israël, la lumière d'Israël, le pilier de droite, un puissant marteau. Tout ça, c'est évidemment des titres. Mi penema taboré, pourquoi te pleures-tu? Et il leur a dit, si c'était devant un roi de chair et de sang qu'on allait me mener pour être jugé, alors aujourd'hui, il est ici et demain, il est dans la tombe. Et même s'il s'énerve contre moi, sa colère n'est pas une colère éternelle.
Et s'il m'emprisonne, son emprisonnement n'est pas un emprisonnement éternel. Et s'il me met à mort, sa mise à mort n'est pas éternelle. Et je peux l'amadouer avec des mots et le corrompre avec de l'argent. Et malgré cela, j'aurais pleuré. Mais maintenant, maintenant que l'on va me mener devant le roi des rois, devant le Saint béni soit-il, qui est vivant et qui demeure à jamais, qui, s'il s'énerve contre moi, sa colère est éternelle. Et s'il m'emprisonne, son emprisonnement est un emprisonnement éternel. Et que s'il me met à mort, sa mise à mort est éternelle. Et je ne peux ni l'amadouer avec des mots, ni avec de l'argent, le corrompre avec de l'argent. Et non seulement cela, mais en plus, il y a devant moi deux sentiers. Un pour le Gan Eden et l'autre pour le Gehinnom. Et je ne sais pas dans lequel on va me conduire. Pour que vous ayez une idée de qui est Rabbi Yochanan ben Zakkai, on dit que celui qui a tout étudié, la loi Torah, la Torah écrite, la Torah orale, la Torah des secrets, le Maaser Merkava, il connaissait tous les secrets de la Torah, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et lui, il se pose la question s'il va aller au Gehinnom, alors qu'est-ce qu'on doit dire, non? Et ils lui ont répondu, Yehi Ratson. Donc il leur a dit, et vous voulez que je ne pleure pas, en sachant que je ne sais pas où je vais aller? Alors les élèves lui ont dit, Rabbeinu, si c'est comme ça, bénis-nous. Et il leur a dit que la volonté d'Hachem soit, que la crainte du ciel soit sur vous, autant que la crainte d'un être en chair et en sang. Et ses élèves lui ont dit, Radkan, ça, c'est ça la prière, c'est ça la bracha que tu nous donnes. Et c'est ça que notre crainte d'Hachem n'excède pas celle d'un homme simple. Et il leur a dit, on le vaille, si seulement elle pouvait être équivalente. Sachez que chez Adam Over Avera, que quand un homme commet une faute, Omer, qu'est-ce qu'il dit? Pourvu qu'aucun homme ne me voie. Alors, si on pouvait avoir cette même crainte, et la fin de cette braïta dit, au moment de son décès, il a dit à ses élèves, hein, Panu kelim pene tum'a, vider, enlever les objets à cause de la tum'a, parce que s'il meurt, donc tous les objets, surtout en kheres, en argile, ne peuvent pas être cachérisés, donc il fallait les briser, ils allaient être perdus. Donc sortez-les avant que je meure, comme ça ils pourront être préservés. Ve'achinu kiseh leChizkiyahu melech Yehuda Sheba, et préparez un siège pour Chizkiyahu, le roi de Yehuda, qui vient pour m'accompagner. C'est la fin du texte. Qu'est-ce que le roi Hiskiaou vient faire ici et qu'est-ce que ça a à voir avec la mort? Donc le roi Hiskiaou était bien, bien avant. On n'a plus de roi à cette époque-là. Et il y en a qui disent qu'il était de la descendance de Hiskiaou Améler et qu'à l'époque de Hiskiaou Améler, il n'y avait pas un seul enfant qui ne connaissait pas toutes les lois de pureté et d'impureté. Il n'y avait jamais eu un niveau d'étude de Torah comme sous le roi Hiskiaou. Et donc, comme c'était son ancêtre, et on sait que lorsqu'on arrive dans le monde de la vérité, donc nos ancêtres les plus illustres viennent à notre rencontre, et c'est comme ça qu'il y a une explication qui dit que c'est pour ça que c'est le roi Hiskiaou qui viendrait pour l'accueillir. Alors, il y a eu, donc ça c'est l'épisode qui est connu. Maintenant, il y a dans Masechet Gittin, c'est les fameux textes qu'on lit à Tisha B'Av sur la destruction du temple, on dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai était encore enfermé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait des juifs qui s'appelaient les Birionim. Pour pousser tous les juifs à la révolte contre les Romains, ils ont brûlé toutes les réserves. Et plus personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Ils étaient vraiment très, très, très stricts. Et Rabbi Yochanan voulait sortir. Il a demandé à un de ses neveux qui faisait partie des Birionim, il lui a dit, écoute, tonton, la seule façon de sortir, c'est dans un cercueil. Et dis à tes élèves de faire attention parce qu'ils voudront te transpercer. Dis qu'il s'agit de Rabbi Yochanan. Alors, fais une mise à mort, une mise en scène, pardon, de ta mort pour que ça a l'air plus crédible. Donc, il a fait semblant de tomber malade, et etc. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, bon, mais qui était encore en parfait état. Ils ont voulu vraiment le transpercer, et ils ont dit, vous rendrez des comptes devant un tel, parce que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui est ici, et ils l'ont laissé sortir. Dès qu'il est sorti, il est allé voir Aspasianus, on traduit généralement par Vespasien, il lui a dit, mon roi. Elle a dit, je dois te mettre deux fois mise à mort, une parce que je ne suis pas roi, et tu mettras deux rois, et si je suis roi, pourquoi tu n'es pas venu avant? Et à ce moment-là, il y a un soldat qui est rentré, et il lui a dit, voilà, le César vient de mourir, vous avez été nommé le nouveau César, le nouveau roi. Alors, quand il a vu ça,
Et il avait mis une botte, et comme on dit qu'il a enflé, il a dit non, appelez quelqu'un d'humble, et il lui a donné un truc pour pouvoir enlever la botte. Et il lui a dit, bon, maintenant, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a demandé? Il a demandé trois choses. Et parmi ces trois choses, un médecin pour Rabbi Tzadok, puisque Rabbi Tzadok, depuis la destruction du temple, on dit qu'il jeûnait des séries de 40 jours. Il était tellement maigre que quand il avalait quelque chose, on le voyait dans l'estomac. Et il était à deux doigts de la mort, donc il a dit il voulait un médecin. C'est comme ça qu'il est écrit. Il voulait aussi préserver la dynastie de Rabban Gamliel, puisque c'était du roi David, et pour préserver aussi la dynastie de David et du Mashiach. Et il a demandé la ville de Yavne avec ses sages. Et il a eu tout ce qu'il a demandé. La question que posent tous les Rachamim, c'est pourquoi il n'a pas dit je voudrais que tu rentres avec tes soldats maintenant que tu es roi, laisse-nous, ne détruis pas Jérusalem, ne détruis pas le temple, et maintenant tu peux partir. Alors, quelle est la demande? Pourquoi, et je vous rappelle d'où on est sorti, c'est qu'on doit remplir notre lit de larmes et s'inspirer de la demande de Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'être pardonné. Mais pardonné de quoi? Rabbi Yochanan ben Zakkai a toujours vécu avec un complexe énorme. Est-ce que j'aurais dû demander de préserver la ville de Jérusalem? Est-ce que si j'avais demandé de ne pas détruire le temple, il m'aurait écouté? Ou alors, comme les Chachamim l'expliquent, tafasta merubel o tafasta. Si je vais demander trop, eh bien, je n'aurai rien. Alors, il a misé moins, donc préserver la dynastie de David, c'est magnifique, préserver les sages de Yavne et préserver la vie de Rabbi Tzadok qui était un tzaddik gamon. Alors, et c'est pour ça qu'il dit que si c'est vrai que j'ai raison et que de toutes les façons je n'aurais pas obtenu, je veux que vous placiez un trône pour que le roi Hiskiaou vienne à ma rencontre. Et si c'est lui qui vient me chercher, c'est la preuve que je n'ai rien à me reprocher. C'est-à-dire, il a vécu jusqu'au son dernier souffle en sachant, en ne sachant pas s'il allait mériter le Guéhinam, parce que tous les Juifs qui allaient être tués lors de la destruction du temple, eh ben, s'il avait pu les sauver, il aurait porté la responsabilité. Voilà comment ça rejoint ce que nous disions par rapport à la Egla Haroufa. Donc, d'après lui, et c'est ça qu'on a, nous, du mal à comprendre, c'est que il a vécu toute sa vie avec cette responsabilité. Est-ce que j'aurais pu sauver tous ceux qui sont morts lors de la destruction du temple? Est-ce que si j'avais demandé le temple, donc si c'est le roi Hiskiaou qui vient à ma rencontre, c'est la preuve que j'ai fait ce que j'avais à faire et je ne pouvais pas faire plus. Et c'est comme ça que certains l'expliquent. Si il vient, Ben Yoyada et d'autres commentaires de la Gemara disent ça, alors je serai rassuré parce que ça voudrait dire que de toutes les façons, je ne pouvais pas faire plus que ce que j'ai fait. Et ça, mes amis, c'est un petit peu quand on dit qu'il faut commencer par des petits détails, parce que, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Tour, donc Rabbi Yaakov Ben Asher, il nous dit, et en citant toujours Rabbi Eliezer, et c'est étonnant, que le Tour dans les Hilchot Rosh Hashanah, donc on commence maintenant Rosh Chodesh Elul, et on va commencer dès jeudi matin avec les Selichot. Tanya Bepirkei Rabbi Eliezer. On enseigne dans le chapitre de Rabbi Eliezer ben Hurkenos. À Rosh Chodesh Elul, Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Ale Elai Hahara, monte les 40 fameux jours, ou pour obtenir le pardon et le deuxième table. Les Kabel, Luchot Acharonot, Ve'evi le shofar b'machane, et faites sonner le shofar. On dit que c'est là qu'on a l'habitude de commencer à sonner le shofar avec les sichot depuis Rosh Chodesh Elul. Chez Moshe ala lahar, shelo yit'u od achar avoda, et attention pour qu'ils ne se laissent plus entraîner derrière la avoda zara. Lachen yitkinu chazal sheyu togin berosh chodesh elul bechol shana veshana vechol chodesh, et c'est pour ça que les chachamim ont instauré de sonner le shofar à partir de cette date-là et jusqu'à Rosh Hashanah, kedele hazhir Israël she'atu teshuva, pour inciter le peuple juif, les enfants d'Israël, à faire teshuva. Comme c'est marqué, mitakar shofar ba'ir, ve'am lo yecheladu, si on sonne le shofar et le peuple ne va pas trembler, ve'kedele arvev Satan, et aussi pour tromper le Satan, comme c'est marqué là-bas, quel est le besoin de s'inspirer de Rabbi Eliezer? Pourquoi je dois faire référence à l'enseignement de Rabbi Eliezer qui n'est même pas une halakha,
puisque les pirkei de Rabbi Eliezer, ce ne sont pas des halachot. Et encore une autre question qui est dit, regardez qui est le premier sage qui est cité dans la Torah orale. La Torah orale, ben, c'est dans Masechet Brachot que nous avons lu, mais Ematai Kor'in et Shema Be'arvit, Mishash HaKohanim Nichasim Lechol B'Turatam, Divrei Rabbi Eliezer. Donc le premier avis qu'on donne, c'est Rabbi Eliezer. Et on se demande pourquoi Rabbi Eliezer a eu le mérite d'être cité pour les halachot de Rosh Hashanah, de Rosh Chodesh Elul, et pour la première Mishnah dans la tradition orale. Et l'explication de Rav Masterdorf, donc un ouvrage qui s'appelle Korban Letorat Yamim, sur les Yamim Noraim, au nom du Beth Israël. Lorsqu'on regarde Pirkei Rabbi Eliezer, de quoi parlent les deux premiers chapitres? Donc, Toldot Chayav. On nous parle de sa vie. Et rappelons-le rapidement, qui était Rabbi Eliezer? Son père était très riche. Il lui a dit, papa, moi, je ne peux plus continuer à travailler, je veux aller étudier la Torah. Et il a commencé Begil Esrim Veshmone. Et il était à l'âge de 28 ans, il ne savait rien. Il était en train de labourer et il pleurait à chaudes larmes parce qu'il voulait étudier la Torah. On dit qu'il a eu le mérite de la révélation de Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, va à la yeshiva de qui? Rabban Yochanan ben Zakkai. Oui, le même dont on vient de parler tout à l'heure. Et Rabbi Yochanan, il est arrivé là-bas, et Ad, Shesiksek Batora Ve'amar Alav Rabo, jusqu'à que son maître ait dit sur lui, Bor Soud She'enome Abetipa. C'est comme un puits complètement étanche qui ne laisse pour sortir aucune goutte. Tout ce qu'il apprend, il retient. Quelqu'un d'exceptionnel. La reine, c'est pour ça que les halachot de Yamim Noraim, et surtout la Mishnah, elle commence par Tanya Bepirkei Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? Écoutez bien ça. Le'olam, chez Le'olam, lo meuchar l'ishtanot ve'lashuv b'tshuva ul'hagia l'idiyat Torah. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour faire teshuva et pour commencer à étudier la Torah. Et c'est le message essentiel du mois de Elul et de Rosh Hashanah. Donc, il n'est jamais trop tard. Quel est notre problème? C'est qu'on voit ça comme gravir une montagne. On se dit, mais jamais on va réussir. C'est extrêmement difficile. Pourquoi ils ne l'ont pas envoyé chez un maître quelconque? Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le maître par excellence, alors que lui, il n'avait jamais touché une mara, il ne connaissait rien. Comment on peut imaginer que c'était à lui qui allait faire justement... on ne peut pas imaginer que c'était lui qui allait à faire tout ce travail. Alors, et c'est comme ça que la réponse ici, et c'est rapporté aussi dans Es HaChaim, donc de Rabbi Chaim Vital, sur Rosh Hashanah. Et il dit que Elul, nous on connaît les Rachet Evot, que c'est, on dit généralement Anil et Dodi et Dodili, comme on l'a souvent dit, parce que le roi est dans les champs, il est plus proche de nous, etc. Mais il y a un autre verset dans la paracha de Mishpatim, dans Shemot, chapitre 21, verset 13, qui a marqué là-bas, Veim lo tzada. Donc c'est Inna leyado vesamtila. Donc le verset nous dit, mais celui qui n'a pas guetté, ou celui qui n'a pas tendu une embuscade, il ne cherchait pas à tuer avec préméditation, Ve'a Elohim inna leyado. Et Hachem, donc, lui a rendu possible de quoi? Et à la main de qui Hachem a fourni l'occasion, Vesam tilecha, je te fixerai quoi, un lieu où tu pourras aller te réfugier. Et donc, Hachem mettra à ta disposition un endroit où tu peux te réfugier. Inna leyado vesamti lecha, c'est initial Elul. C'est-à-dire que le mois de Elul est considéré comme un refuge dans le temps, un refuge dans l'espace, un refuge aussi dans la réflexion. Parce que si on veut changer quelque chose, de quoi il s'agit ici, et c'est ce qu'il faut comprendre, et comme le Sefer Achinour va nous dire, les fiches avon areticha chamo. Donc normalement, à qui était destinée cette ville refuge? Quelqu'un qui a commis un meurtre par inadvertance. Ce qu'il est dit ici, c'est pas quelqu'un qui a fait, comme donc c'est un meurtre involontaire. Mais pour nous montrer, justement, il y en a qui disent pour que les proches de la victime ne le voient pas, voilà, se balader tranquillement. Donc, il était là-bas pour le protéger lui aussi, mais pour qu'il réfléchisse. Parce que si finalement c'est par son biais qu'Hachem a fait mourir cette personne, même si c'est par inadvertance, c'est qu'il a quelque chose malgré tout à se reprocher. Mais par rapport au mois de Elul, et c'est comme ça que Rabbi Chaim Vital va l'expliquer, c'est le mois de Elul est une sorte de refuge. Donc, on a besoin de s'enfermer. On a besoin peut-être de changer aussi de cadre, de changer notre routine.
tant qu'il n'y a pas un changement, eh ben, malheureusement, on ne pourra pas opérer une teshuva. Mais ce qui est difficile, parce que pour changer, il faut changer de lieu, il faut aussi prendre sur lui quelque chose qui va finalement. Rappelez-vous cette fameuse histoire de ce roi qui était en conflit avec un pays voisin, mais qui était très petit, et il n'arrivait pas à le vaincre. Et il a dit, celui qui me donnera un conseil de comment le vaincre, eh ben, je laisserai une heure entière dans ma salle de trésor. Et il y a un général qui s'est présenté, ils ont réussi à le vaincre. Il a dit, mais attends, mais il va rentrer pendant une heure, il va me vider ma salle de trésor. Il s'est renseigné, il avait deux passions. La première, c'était un fin gourmet, il adorait, et l'autre, c'est aussi il aimait beaucoup la musique classique. Alors, ils lui ont dit, vous allez, avant d'arriver à ma salle de trésor, vous allez installer deux tentes. Une où il y aura les meilleurs traiteurs avec les meilleurs plats, et la deuxième, les meilleurs orchestres symphoniques. Et donc, quand il a commencé à goûter, il a dit, bon, il me reste encore 50 minutes, bon, je peux goûter ça, je peux goûter ça. Après, il avance, il est resté une demi-heure, il a commencé à écouter, ah là là là, et l'heure est passée, il n'a rien pu avoir. Donc, quel est le message ici? C'est qu'on ne vient pas dans ce monde que pour profiter de ce que l'on aime. Il y a des choses pour lesquelles le Hachem met à sa disposition, à notre disposition, sa salle de trésor. Ce sont les mitzvot. À chaque fois, je pourrais faire des mitzvot, mais je me laisse entraîner par, on va dire, les passions de chacun. On va trouver toujours, et le Sahara trouvera toujours les moyens de nous détourner, malheureusement, et on le sait, qu'il est très fort pour ça. Alors, Hergel, on a dit Nessa Teva. Et c'est pour ça que si maintenant je veux avoir raison de mon cerveau, il faut que je sois capable de l'occuper avec autre chose. Parce que le cerveau donc, a besoin comme quelqu'un qui se ronge les ongles. Une fois, il était devant le râle, il dit, comment tu fais Shabbat? Parce que c'est assourd. Donc, comment tu vas faire? Donc, il y a énormément. Alors, bon, il y a des manières de faire. Et c'est pour ça que Elul est appelé le Chodesh HaShinui, c'est le changement. Le changement, c'est le cas de dire, c'est maintenant. C'est le mois de Elul où on peut changer. Attention, ne jamais se fixer. Donc, il faut penser en grand, mais réaliser des petits détails. C'est par ces petits détails que je vais avancer beaucoup plus que en essayant de faire des grandes choses. Parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir. Et on dit que Rabbi Nehorai, c'est comme ça que c'est rapporté dans Pirkei Avot, il a dit Heve Golé va toujours dans un endroit de Torah. Et pourquoi qui était ce Rabbi Nehorai? Alors on dit que c'est rapporté aussi dans Shabbat 147, c'est Rabbi El-Hazar Ben Erach. Alors pourquoi on l'appelle Nehorai? Parce qu'on dit qu'il a oublié toute la Torah, parce qu'il est allé dans un endroit où il s'adonnait à des boissons, le vin, et bon, il est allé à Dubaï, là-bas, il a très bien vécu avec les plaisirs, avec les belles voitures, etc. Et Nimshach Acharem. Et il s'est laissé entraîner, il a commencé à oublier la Torah. Et un jour, il est monté à la Torah, et Rosh Chodesh, d'ailleurs, et au lieu de dire Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, il a dit Chodesh Hazeh Lachem, il a lu Hacheresh Hayaliba. C'est que son cœur était sourd, muet. Donc, il s'est réveillé, il s'est rendu compte, et les Rachamim ont demandé Rachamim sur lui, de la miséricorde, et il est revenu, et c'est lui qui a dit Hizhir Atanash Yegolé le makom Torah velo le makom hashotim b'mizel keyayim. Il a faire très attention qu'un homme doit toujours veiller, même pour les vacances, à chaque moment, d'avoir un endroit où il y a la Torah, pour soi-même et surtout pour ses enfants. C'est ça, ce qu'on peut appeler Iremiklat, comme on a parlé tout à l'heure de la Teva, parce qu'attention à tous les courants qui peuvent nous emporter. Et je voulais terminer, puisqu'on a parlé de Masechet Sota, j'aimerais terminer justement par la Masechet Sota, puisque la Masechet Sota a parlé de Egla Arufa, mais vous n'imaginerez jamais par quoi se termine cette Masechet et ce chapitre 9.
Et je vous lis un passage que, évidemment, vous avez déjà entendu, j'en suis certain. Et voilà ce qu'il dit. Be'ikevot Meshicha. Dans la période qui va précéder la venue du Mashiach, qu'est-ce qui va grandir? L'insolence. Ve'yoker Ya'amir. Et les prix vont flamber. Et si vous voulez une meilleure preuve, venez en Israël, vous allez vous percevoir qu'on est vraiment dans la période qui précède. Ensuite, la vigne donnera son fruit et pourtant le vin, il sera cher. Le gouvernement se tournera vers, marqué ici, les minutes, vers l'hérésie. Et ve'en torachot, il n'y a pas de réprimande. Bet va'ad liznut, ce qui autrefois était un lieu de réunion, sera utilisé pour la prostitution. Je ne donne pas de détails. Ve'agalil yecherav, la Galilée, le nord, sera détruit. Ve'agavlan Yisom. Et le Gavlan, c'est rapporté ici dans les explications que c'est le nom d'une localité comme ça c'est rapporté dans Saïdrin, et on mentionne Gval dans les régions limitrophes au sud. Comprenez ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui va se passer? Va être désolé. Cet endroit dans le sud va être désolé. Ve'anshe hagvul yesovevu meir leir. Et les gens qui habitent aux frontières, eh ben, celle du nord ou celle du sud, ils vont errer d'une ville à l'autre. Donc, tous les déplacés. C'est impressionnant. Et je vous assure qu'il faut lire Masechet Sota, donc le chapitre qui s'appelle Eglin Rufa. Ve'anshe hagvul yesovevu. Ve'lo yechonenu. Mais ils ne seront pas secourus. Vechormot, on attend qu'ils puissent rentrer chez eux, et pour l'instant, c'est pas le cas. Vechormot sofrim tisara, la sagesse des scribes. Ici, les scribes, comme l'expliquent les commentaires, c'est l'expression qui désigne les érudits de la Torah. Donc la sagesse va s'abîmer. Veir echet im asu, et ceux qui craignent la faute seront méprisés. On va les obliger à ne pas continuer à faire ou ce qu'ils auraient voulu. Veha emet tehene ne'aderet, et c'est le mensonge qui va primer, la vérité sera absente. Ne'arim pene zekenim yalbinu, les jeunes feront pâlir le visage des anciens, les anciens se lèveront en présence de petits, le fils va outrager son père, la fille se dresse contre sa mère, les ennemis d'un homme, oive ish anshe beto, sont les membres même de sa maison. Pene ador ke pene akelev, le visage de la génération est comme la face d'un chien. Rabben enomit bayesh, le fils n'a plus honte en présence de son père. Et sur quoi pouvons-nous nous appuyer? Ella yeshlanu leishaen al avinu shebasharim. Le seul sur qui on peut s'appuyer, c'est sur notre Père qui est au ciel. Et pour la petite anecdote, pour conclure, qu'est-ce que ça veut dire que la face, c'est celle du chien? Donc voilà ce que le commentaire dit ici. On n'aura pas honte. Le visage de la génération renvoie aux riches et comme ça, qui seront impitoyables et refuseront l'aumône à leurs frères démunis, tels ces chiens qui refusent de partager la viande qu'ils ont trouvée. Rav Elchanan Wasserman cite dans un texte qui s'appelle Contras Ikeveda de Meshicha une explication qu'il attribue au Chafetz Chaim. Qu'est-ce que c'est le visage de la génération? Ce sont les chefs. Un chef doit guider fermement son peuple et lui apprendre à distinguer le bien du mal. Mais à l'époque pré-messianique, les soi-disant dirigeants vérifieront d'abord si leur opinion plaise à la masse avant de les exprimer, comme un chien qui regarde derrière lui pour voir si son maître suit. En tout cas, une chose est claire, mes chers amis, et ça peut nous servir de consolation, puisqu'on a dit qu'on est dans les 7 semaines de consolation. Lorsqu'on voit ce texte et qu'on voit la Hagla Rufa, c'est parce qu'on n'a pas compris comment les comptes du ciel se font, et surtout, si on doit compter sur quelqu'un, En lanu neishaen ella al avinu shebashamayim. Qu'Hachem nous vienne en aide, qu'il ouvre les yeux à ceux qui ne voient pas encore la vérité. Et si c'est vrai que pour l'instant c'est le mensonge qui prime, non seulement en Israël, mais surtout dans le monde, mais qu'Hachem fasse régner la vérité dans le monde. Et c'est comme ça que Hachem émet, Tolato émet. Donc c'est à ce moment-là que non seulement tous nos frères verront où se trouve la vérité, mais toute l'humanité, ce sera le temps du Mashiach.